Bonjour, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro du Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous allons parler vidéo, stats, data. Ce n'est pas nouveau dans le football, mais tous ces termes sont devenus incontournables. Un mariage pour le meilleur et aussi parfois pour le pire. Alors avec moi, Frédéric Lahari, chef du service des sports de Sud-Ouest. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et puis notre invité, Florent Tonuti, qui est analyste vidéo et performance, qui travaille notamment avec la sélection nationale de Djibouti et que vous pouvez retrouver dans plusieurs podcasts, dont Vue du banc. Bonjour Florent. Bonjour. Le Sportcast saison 2, épisode 7, c'est parti. Alors Florent, vous revenez d'un séjour en Arabie Saoudite avec la sélection U20 de Djibouti dans le cadre de l'Arab Cup. C'était, je crois, votre première mission réelle. Deuxième mission. J'avais accompagné les A aussi au tournoi Sekafa, qui est un tournoi qui regroupe les équipes d'Afrique de l'Est et centrale. Donc tout ce qui est Djibouti, Éthiopie, Somalie. Et puis après on descend Ouganda, Kenya, voilà, toute cette zone-là. Donc j'avais accompagné l'équipe en décembre. Et là, ouais, c'était la deuxième mission avec les moins de 20 ans. Alors, comment vous êtes-vous retrouvé à ce poste-là ? On pose parfois cette question des sélectionneurs français qui, pareil, sont avec des sélections africaines. Comment vous, ça s'est passé ? C'est par le sélectionneur, justement, que vous avez déjà eu en interview plusieurs fois, Julien Met, qui est donc sélectionneur de Djibouti depuis janvier 2019, et que je connais depuis très longtemps. Je l'avais assisté quand il avait du 19 ici, j'avais accompagné sur certains déplacements, certains rendez-vous. Donc voilà, en gros, il est parti en Afrique en 2014, il me semble. Et dès qu'il on en a longtemps discuté. Et dès qu'il en aurait eu l'occasion, il me proposait le fait de l'accompagner sur certaines missions, à partir du moment où il aurait assez de moyens pour le faire. Or là, ça s'est présenté et du coup, il y a eu la première expérience en décembre qu'on a renouvelée là pour un petit peu encadrer les U20 comme les A étaient encadrés. C'est pour ça qu'il était sélectionneur sur ce tournoi-là. Et ça se poursuivra peut-être à la rentrée prochaine avec les qualifs pour la Coupe du Monde. Ça consiste en quoi concrètement ? Est-ce que vous analysez les matchs aussi des joueurs au sein de leur club pour ensuite en parler aux sélectionneurs ? Est-ce que c'est juste les matchs de la sélection ? Alors pour l'instant c'est assez compliqué parce qu'en club ils jouent tous là-bas, donc il est beaucoup mieux placé que moi pour les voir vu qu'il est à 100% là-bas. Donc non, là où j'interviens sur les deux tournois, j'intervenais supervision de l'adversaire, des adversaires du coup, et ensuite sur les causeries, les débriefs, on faisait le travail de séquençage d'après-match à deux, histoire de déterminer les points sur lesquels on reviendrait à la vidéo ensuite avec les joueurs. Donc on le voit, Frédéric, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important dans le football. Vous suiviez les Girondins il y a quelques années. C'est justement peut-être l'époque où ça arrivait vraiment à la vidéo, non ? Oui, c'est vrai que c'était déjà... Il y avait Cyril, je ne me rappelle plus son nom. Dual. Dual, voilà, qui était déjà très, très présent. C'est effectivement pas une 10-15 ans que maintenant c'est entré dans les mœurs du football professionnel français. Maintenant, on a accès à des données beaucoup plus simples avec le haut débit, la vidéo, etc. Donc, on peut tout séquencer. La NBA l'a fait bien avant, les sports américains l'ont fait bien avant. Donc, on le voit maintenant en Europe, sur le foot depuis une quinzaine d'années. Ce qui est récent, je trouve plus récent, c'est que c'est dans les médias aussi. Maintenant, les médias l'utilisent beaucoup plus. Nous-mêmes à Sud-Ouest, on s'appuie sur quelques stats avec un prestataire de service qui s'appelle DSAS, mais il y a aussi effectivement c'est rentré dans les mœurs aussi pour les supporters, pour les consommateurs de sport. C'est ça qui est nouveau, je pense. Ouais, ça c'est une évolution qui s'est faite petit à petit, que moi quand j'ai blogué, parce que je blogue depuis 2009, et j'ai décidé d'écrire que là-dessus à partir de 2010 à peu